Nous sommes les soldats de Jésus-Christ. Jean-Luc va vous amener à utiliser votre cerveau. C'est tout. Donc, Jean-Luc, toi-même, tu vois, tes frères là, tu vois comme ils découragent les gens. Ils découragent. Jean-Luc va me décourager. Vas-y, le savant blanc, on n'est pas encore trop en retard. Vas-y, tu as 1 heure, on va t'écouter. Voilà, aujourd'hui c'est le acte 2. Hier, tu n'as pas terminé. Maintenant, si tu as quelque chose à dire, vas-y, on t'écoute. Tu as la parole, hein, Jean-Luc, nous t'écoutons. D'accord, le Big Boss Petit Mato. Déjà, pour commencer, j'aimerais dire shalom, 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 shalom à tous mes chers parents chrétiens et assalamu alaikum à toute la communauté musulmane. Vous voyez, c'est vraiment déplorable. Les supposés musulmans ne sont même pas capables d'expliquer le Coran. Mais si on les demandait comment faire pour débloquer les blocages de notre vie, là ils vont te dire il faut recopier tel surat tel nombre de fois, mélanger avec nasi du bois ou encore se laver avec. Là comme ça, tes problèmes seront résolus. Quand il s'agit d'enseigner des pratiques occultes aux gens qui selon eux proviennent de l'islam alors que ça provient du supposé islam, là ils sont premiers et ils appellent ça ya latif, ya latif, ya latif ou encore ya sababou, ya sababou, ya sababou. Je reviens pour dire, ce n'est pas parce que tu t'appelles Koné ou encore Fousseni ou encore Ouedraogo que tu vas penser que ça fait de toi d'office un musulman. Tu es un menteur. Tous ceux qui pensent que parce qu'ils sont djoula, ça fait d'eux des musulmans d'office, vous mentez. Et c'est moi, Ibrahim Jean-Luc, qui le dit. Et je vais insister là-dessus. En réalité, le supposé islam que les gens pratiquent dans l'Afrique de l'Ouest là, ce n'est pas l'islam, c'est le djoulaïsme. Je répète, le supposé islam que les gens pratiquent ici en Afrique de l'Ouest là, c'est le djoulaïsme. Je répète, le djoulaïsme. Pourquoi j'ai dit le djoulaïsme? Vous voyez, les Arabes, ils ont fait les mamaïs. Et les mamaïs là, c'était la création des hadiths. Ça, c'est la mamaï des Arabes. Parce que eux, avant Muhammad, ils adoraient des idoles dans la Kaaba, parmi lesquels il y avait Oubal. Et quand Muhammad est venu, Muhammad les a ramenés au Dieu d'Abraham. Et donc les idolâtres arabes là, ils n'étaient pas contents. Donc après Muhammad, ils ont réfléchi à une mamaï et puis ils ont fait ce qu'on appelle les hadiths. Maintenant, pour savoir que les hadiths sont une mamaï, quand tu prends dans la sourate 5, le verset 3, 200 ans avant l'arrivée des hadiths, Dieu a dit dans la sourate 5, le verset 3, que lui, il avait déjà parachevé la religion. Donc cette parole de Dieu là, a condamné ces Arabes-là, qui ont fait les mamailles en fabriquant les hadiths. Parce que le Coran avait déjà dit 200 ans avant l'apparition des hadiths, dans la sourate 5, le verset 3, que la religion de Dieu était déjà parachevée. Mais attends, une religion qui est déjà parachevée. D'où vient le fait que 200 ans après, des Arabes fabriquent des livres qu'on appelle hadiths pour dire sans ça, la religion de Dieu n'est pas complète. Donc c'est pour dire quoi? Ceux qui ont fabriqué les hadiths là, c'était des mamailleurs. Quand tu prends le Coran, dans la sourate 45, le verset 6, là-bas Dieu dit, à quel hadith croiront-ils après le Coran? Juste pour dire quoi? Le Coran est le dernier des hadiths. Donc tout ce qui va venir après le Coran comme étant hadith, on doit rejeter ça. Mais les fabricants des hadiths, ils ont vu ça, hein? Mais ils ont fait les mamailles quand même, ils ont fabriqué hadith 200 ans après. Et ces Arabes-là, pour faire passer les mamailles, ils disent comme ça qu'il y a des informations manquantes dans le Coran et qu'on trouve dans les hadiths. Et que sans les hadiths, on ne peut pas comprendre le Coran. C'est eux qui le disent. Alors que dans la sourate 6, le verset 38, là-bas, Dieu dit, nous n'avons rien omis dans le Coran. Dieu dit que nous n'avons rien omis dans le Coran. Alors si Dieu dit, nous n'avons rien omis dans le Coran, pourquoi ces Arabes qui fabriquent ces hadiths-là disent qu'il y a des informations qui manquent dans le Coran et qu'on trouve uniquement dans les hadiths? Et comme je le disais, la maman des Arabes là, qui consiste à dire que sans les hadiths, on ne peut pas comprendre le Coran là. En réalité, elle ne tenait pas debout et elle ne tient pas debout. Parce que dans la sourate 3, le verset 7, Dieu dit, la base des versets du Coran sont des versets clairs. Cependant, il y a des versets qui prêtent à diverses interprétations, mais ces versets-là, c'est à Dieu qu'incombe son explication.
Et quand tu prends la sourate 75, le verset 16 à 19, Dieu dit à Mohamed, toi ton rôle est de réciter le Coran. C'est nous qui allons rassembler le Coran et c'est à nous qu'incombe son explication. Donc toujours, le Coran nous dit que c'est Dieu lui-même qui se charge de faire comprendre son livre. Et quand tu prends la sourate 58, le verset 22, là-bas Dieu dit qu'il assiste les croyants par son esprit. Juste pour dire quoi? Dieu montre par là que par le Saint-Esprit, il assiste les croyants. Donc par le Saint-Esprit, Dieu permet aux croyants de pouvoir comprendre son livre, de pouvoir l'appliquer. Donc d'où vient le fait que sans les hadiths, on ne peut pas pratiquer la religion de Dieu. Ça ne tient pas. C'est une mamaille. Et pour montrer que ces hadiths-là sont vraiment une mamaille, dans un hadith qu'eux-mêmes ils ont authentifié, qu'on appelle le Sahih Muslim, livre 42, hadith 7147, là-bas, il est dit que Mohammed a donné ordre à ses compagnons de ne rien noter de lui si ce n'est le Coran. Et que si ses compagnons notent autre chose de lui si ce n'est le Coran, ils n'ont qu'à déchirer ça. Donc, Sahih Muslim, que ces savants arabes, ces arabes-là, eux-mêmes ont fabriqué là, dit que le prophète a interdit qu'on parle d'autre chose de lui si ce n'est le Coran. Mais dans ce cas, pourquoi vous a dit ça? Pas d'autre chose de lui. Donc c'est pour montrer combien de fois les hadiths ont été, on va dire, la mamaille des Arabes. Maintenant, quand le faux islam fabriqué par les Arabes est arrivé en Afrique de l'Ouest, le peuple qu'ils ont trouvé là, eux c'est les Djoula, les Malinqués, tout ce que vous connaissez. Alors ces Malinqués là, avant l'arrivée de l'islam, ils avaient les fétiches, ils avaient les gris-gris. Et donc, quand le supposé islam des Arabes, qui consiste à pratiquer l'islam à partir des hadiths, est arrivé en Afrique de l'Ouest, les Djoula qui étaient là, qui vont embrasser le supposé islam là, eux aussi ils vont faire les mamailles. Et les mamailles consistent à faire quoi? Les coutumes qu'ils pratiquent en tant que peuple Djoula là, ils vont mélanger ça avec le supposé l'islam. D'où le fait que aujourd'hui on parle des Nassidis. Parce que les Arabes là, eux, ils ont fait les mamailles, mais eux, ils ne connaissent pas Nassidi. Nassidi, là, ça, c'est le djoulaïsme maintenant qui a envoyé ça. Les feux de Djalafara et autres, là, ça, c'est le djoulaïsme maintenant qui a envoyé ça. C'est un peu comme en Inde. Lorsque le supposé islam, fabriqué par les Arabes, est arrivé en Inde, les habitants de l'Inde, ils pratiquent quoi? L'hindouisme. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les coutumes qui pratiquent dans l'hindouisme, ils ont pris ça et puis ils ont mélangé avec le supposé islam là. Et c'est ce qui a donné le groupe des Ahmadiyya. Vous voyez? Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous remarquez, les Djoula pour la plupart, quand ils viennent au monde, ils disent qu'ils appartiennent au supposé islam. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'islam supposé que les Arabes ont envoyé en Afrique là. Quand c'est venu en Afrique, et les Djoula là, ils ont mélangé ça avec leurs coutumes. Du coup, l'islam qu'ils pratiquent aujourd'hui là, c'est en fait comme s'ils pratiquaient leurs coutumes. Et donc c'est pour ça que vous allez remarquer, ces Djoula là, ils rentrent dans la mosquée, ils ont des gris-gris, ils ont des bagues de protection, ils ont des bagues de chance, ils consultent des charlatans, ils versent les wami et là des carrefours, et ça ne gêne personne. Que ce soit imam ou oustaz, ça ne gêne personne. Parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle le paganisme. Le supposé islam, qui est basé sur les hadiths que les Arabes ont fabriqués là. Quand c'est venu en Afrique de l'Ouest, les Djoula là, eux aussi ils ont fait pour eux, ils ont mélangé les pratiques du djoulaïsme là avec le supposé islam là pour faire pour eux. Vous voyez non? C'est un peu la même chose. C'est la même chose qui se passe. Juste pour vous dire qu'en réalité, l'islam que les gens pratiquent aujourd'hui là, ça n'a rien à voir avec le véritable islam. Quand vous prenez le Coran, le véritable islam, la prière, les ablutions, que ce soit le tawaf, le tour de la Kaaba au pèlerinage, tout est clairement défini. En ce qui concerne les ablutions, la sourate 5, le verset 6, Dieu n'a pas dit, il faut mouiller ta main 3 fois, ta bouche 3 fois, ton nez 3 fois. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit simplement, voici les différentes parties qu'il faut laver. Mais eux,
ils ont instauré des rites que eux ils faisaient pour les divinités en disant faut mouiller ta main 3 fois, ta bouche 3 fois, ton nez 3 fois. Et c'est pareil aussi, on va dire avec les prosternations. Dans la sourate, on va dire 22, le verset 77, Dieu dit pour l'adorer, il faut simplement se prosterner. Donc à chaque fois que tu veux adorer Dieu, prosterne-toi autant de fois que tu veux. Mais eux, dans leur mamaï, ils ont dit comme ça que pour tel aide de prière, il faut faire obligatoirement 2 prosternations. Pour tel autre aide de prière, il faut faire obligatoirement 3 prosternations, ainsi de suite. Alors que dans la sourate 22, verset 77, Dieu n'a pas fixé le nombre de prosternations. Dieu a dit, si tu veux m'adorer là, prosterne-toi simplement. C'est pareil aussi avec le tour qu'on fait au niveau de la Kaaba. Dieu n'a pas dit faites 7 tours. Dans la sourate 2, le verset 125, Dieu dit de faire le tour, de s'incliner pour l'adorer. Mais eux, ils ont imposé 7 tours. Pourquoi? Les recherches ont montré que les Arabes qui adoraient les idoles dans la Kaaba, là, eux, ils faisaient 7 tours autour de la Kaaba lorsqu'ils avaient mis les idoles dedans. Donc les 7 tours là, c'est pour revenir au tour, au nombre de tours qu'ils faisaient pour les dieux, les idoles tels que Ouba qui étaient dans la Kaaba. Mais dans le Coran, Dieu n'a pas précisé le nombre de tours. C'est pareil aussi, les va-et-vient entre Safa et Marwa. Dans la sourate 2, le verset 158, là-bas, Dieu dit de faire va-et-vient. Il n'a pas dit faites tel nombre de va-et-vient. Maintenant, ces Arabes-là, ils vont faire la mamaï en disant, en fait, dans le Coran, le nombre de fois n'est pas précisé, mais ça est dans les hadiths. En fait, c'est une mamaï qu'ils font comme ça. Pourquoi? Parce que dans la sourate 6, le verset 38, Dieu dit, nous n'avons rien omis dans le Coran. Donc si Dieu dit, nous n'avons rien omis dans le Coran, vous êtes qui pour dire que le nombre de prosternations, le nombre de fois qu'il faut mouiller sa main, le nombre de fois qu'il faut faire le tour, ne sont pas dans le Coran. Alors que dans la sourate 6, le verset 38, Dieu dit, il n'a rien omis dans le Coran. Maintenant, ils vont te dire comme ça que non, non. En fait, c'est le prophète Mohammed qui a enseigné ça, mais ça n'est pas dans le Coran. Mais ce qu'ils oublient, dans la sourate 5, le verset 99, Dieu dit à Mohammed, il t'incombe que la transmission de messages. Donc Mohammed n'a transmis que le message. Alors si Mohammed, selon la sourate 5, le verset 99, a transmis que le message, donc ça veut dire quoi? La seule chose que Mohammed a transmis là, c'est uniquement le message qui est la révélation qu'il a reçue, qui est le Coran. Donc si Mohammed a vraiment dit qu'il faut faire 7 tours, où est-ce qu'on devait trouver ça? Dans le Coran. Donc celui qui dit que Mohammed a dit de faire 7 tours ou bien de faire 2 prosternations à telle heure et que ça n'est pas dans le Coran, c'est que Mohammed n'a pas dit ça. Parce que dans la sourate 5, le verset 99, Dieu dit à Mohammed, il t'incombe que la transmission du message. Or le message que Mohammed a transmis, c'est le Coran. Si Mohammed avait demandé de faire 7 tours autour de la Kaaba, on allait trouver dans le Coran. Parce que le seul hadith que Mohammed a laissé, c'est le Coran. C'est le seul hadith qu'il a laissé. Voilà pourquoi dans la sourate 45, le verset 6, Dieu dit, à quel hadith croiront-ils après le Coran? Donc le Coran est le dernier des hadiths. Tout ce qui va venir après comme hadith, on ne doit pas croire en ça. Et c'est pour ça que dans les mêmes hadiths qu'ils ont fabriqués, le Sahih Muslim, livre 42, hadith 7147, Mohammed dit, ne notez rien de moi si ce n'est le Coran. Celui qui a noté de moi autre chose que le Coran, qui le déchire. Donc vous voyez, ce que les gens pratiquent aujourd'hui là, c'est du supposé islam. Même les gris-gris qui portent là, le Coran condamne ça, mais ils le font. Parce qu'ils ont djulatisé les supposés islam qu'ils pratiquent là. Dans la sourate 4, le verset 48, Dieu interdit de le prier et puis en même temps d'avoir des bagues de chant, des bagues de protection, de faire les amours, de verser les wami et la des carrefours. C'est interdit. C'est interdit. Et donc vous voyez maintenant pourquoi ils sont dans l'impossibilité d'expliquer le message que Mohammed a reçu lors de transmettre, qui est le Coran. Lorsque le Bible Petit Mato pose une problématique, on va dire une question par rapport à une sourate du Coran, ils ne peuvent pas expliquer. Ils ne peuvent pas expliquer. Et ils vont jusqu'à dire que sans les tafsirs, on ne peut pas comprendre le Coran. Ça, c'est grave. Alors que dans la sourate 3, le verset 7, Dieu dit c'est lui-même qui explique le Coran.
Dans la sourate 75, le verset 16 à 19, Dieu dit c'est lui qui explique le Coran. Et dans la sourate 58, le verset 22, Dieu dit il assiste les croyants par le Saint-Esprit. Donc le Coran est clair. On n'a pas besoin des hommes, des savants pour nous dire comment comprendre la parole de Dieu. Maintenant, admettons que ce qu'ils disent est vrai. On a besoin des savants pour comprendre la parole de Dieu. Demandons-leur. Entre les savants sunnites, chiites, wahhabistes, ahmadiyya, coranistes, on doit prendre l'interprétation de quels savants? Parce que ces différents savants-là ne s'entendent pas. Et même les savants sunnites, ils ont 4 écoles. Et ces 4 écoles ne sont pas toujours unanimes. Donc on prend pour qui? Alors tout à l'heure, le Big Boss Petit Mato m'a envoyé un lien suite à mon défi que j'ai lancé hier à Ismaël Aka. J'ai lu la vidéo, vraiment Ismaël Aka, ça ne te ressemble pas. Ça ne te ressemble pas. J'ai pas envie de te répondre parce que vraiment, je ne sais quoi dire. Ce que j'ai dit là, c'est un défi que je t'ai lancé. Et ce que j'ai dit est cohérent. J'ai dit que tu as le kilo de défier le révérend pasteur Gédéon de la Tchétchouva. Et tu as même le kilo de dire que toi, tu es le fils d'Oustaz Dané. Et donc, les gens, avant d'affronter mon père spirituel, Oustaz Dané, n'ont qu'à venir t'affronter d'abord. Alors, vu ton arrogance, vu ta fierté extrême, j'ai décidé de te lancer un défi. Pour dire que si tu estimes que tu es un connaisseur et que tu mérites ta place que tu as en ce moment-là, tout ce que moi j'ai dit là, il faut venir contredire ça. Mon défi, il est clair. Mais tu t'es permis de me traiter de fou. Ça dit que toi, tu réponds à mon défi en me traitant de fou. Et puis je vois des supposés musulmans en train de t'encourager. Si moi je vais te répondre, tu es sûr que tu pourras dormir cette nuit-là? Si moi je vais te répondre, tu es sûr que tu pourras digérer mes paroles? Parce que moi je vais te montrer que même ta réaction n'est pas intelligente. De par ta réaction, tu as montré que tu as une carence intellectuelle. On ne se permet pas d'insulter quelqu'un qui te lance un défi intellectuel, un défi sur la parole de Dieu. Donc je suis fou. Tu savais que je suis fou et puis tu m'as baptisé, tu m'as converti à l'islam. Tu savais que je suis fou et puis juste après ma conversion, tu as fait une vidéo pour dire désormais dans votre équipe, il y a moi, Ibrahim Jean-Luc, il y a toi et puis il y a Oustaz Dané. Donc tu étais prêt à former équipe avec un fou. C'est pour ça que je reviens pour dire, si je veux répondre à ta provocation, je vais faire ton éducation. Parce qu'en t'entendant parler, tu n'as pas réfléchi avant de parler. Tu as dit simplement que moi je suis un fou. Si tu avais pris le soin de réfléchir, tu allais dire, mais ce que je vais dire là, est-ce que c'est cohérent? Parce que si je suis fou, ça veut dire que toi-même tu es fou aussi, parce que tu m'as baptisé. Si je suis fou, ça veut dire que toi-même tu es très fou, parce qu'en plus de me baptiser, tu as décidé même de former équipe avec moi pour faire la dawa en faisant une vidéo. Donc tu sais que je suis fou et puis tu as fait tout ça. C'est ce qu'on appelle des inepties. Ce que tu viens de faire là, c'est ce qu'on appelle des inepties. Tu as réagi comme quelqu'un qui a une carence intellectuelle. Tu as réagi comme quelqu'un qui est dépressif mental. Et c'est pour ça que je dis, ça ne te ressemble pas. J'estime, je suppose, tu es au moins marié. Donc avant de prendre une parole en public, aie pitié de tes femmes. Je répète, quand tu es une personne mariée, avant de prendre une parole en public, il faut penser à tes femmes. Parce que si je veux continuer à déconstruire ce que tu as dit, cette nuit-là, tu auras du mal à digérer.
Parce que tu vas te rappeler combien de fois tu as réfléchi comme un enfant de CPE pour me répondre en me traitant de fou. Tu comprends? Je suis un fou et tu te permets de me baptiser? Je suis un fou et tu te permets de m'inviter à la radio Al-Fayad et tu me dis de lancer un défi à Thierry le russophone? Donc c'est à un fou qu'on permet de faire tout ça. Je reviens pour dire, doucement, doucement, avant de t'adresser à moi, il faut prendre le soin de réfléchir 7 fois. Je reviens pour dire, avant de t'adresser à moi, il faut prendre le soin de réfléchir 7 fois. Si je veux continuer de te répondre, tu ne pourras pas digérer mes paroles. Tu ne pourras pas digérer mes paroles. Parce que quand j'ai écouté ta vidéo, le premier message que j'ai perçu, c'est que tu es immature. Tu es immature. Tu as montré de façon publique que tu n'es pas un adulte responsable. Moi, je te lance un défi. Un défi intellectuel, un défi argument contre argument. Et toi, tu réponds à mon défi en me traitant de fou. Est-ce que ça va à l'intérieur? C'est pour ça que je reviens pour dire, avant de parler publiquement, il faut tourner ta langue plusieurs fois. Je pense que je me suis fait comprendre. En me traitant de fou, est-ce que tu as mesuré le risque que tu as pris en me traitant de fou? Est-ce que tu peux justifier que je suis un fou? Si de là à là, moi je te convoque à la gendarmerie, est-ce que tu peux justifier devant les autorités que moi je suis un fou? Donc je suis simplement en train de te montrer que dans la vie, là, quand tu veux parler là, en public, il faut tourner ta langue plusieurs fois. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? J'estime que c'est sous l'effet de la passion que tu as réagi comme ça. Et j'espère que tu vas corriger, on va dire ce manquement. Je reviens pour dire, si tu penses que ce que moi j'enseigne est faux, si ce que moi j'enseigne là, si toi Ismaël Aka qui te fait appeler capitaine là, si tu penses que c'est faux là, c'est simple, il faut m'inviter sur n'importe quel panel. Ton temps de parole est mon temps de parole. Pendant que l'un parle, l'autre n'a qu'à se taire, c'est tout. Et moi j'anticipe pour dire, je donne le verdict avant le débat. Je vais te déconstruire morceau par morceau. Tu connais de quoi il s'agit? Et puis tu laisses ça, tu me traites de fou. Je répète encore. Si tu penses que tu es capitaine autoproclamé, alors que dans la ville, ce n'est pas à toi de te donner des galons, mais il faut laisser les gens eux-mêmes t'apprécier et puis te donner un galon. Mais toi, comme tu es effronté, arrogant, tu es d'une fierté extrême, tu te permets toi-même de te donner des galons. Moi, je dis, avant même d'affronter le révérend pasteur Gédéon de la Tchétchouva, moi, je suis l'arrière petit-fils du pasteur Gédéon de la Tchétchouva. Viens m'affronter d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. Viens m'affronter d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. Tous ceux qui ont mis en commentaire, Ismaël Aka, tu as bien répondu, tu as bien répondu. Vous avez montré par là vos carences intellectuelles. Vous avez montré par là que vous êtes des ineptiques. Vous avez montré par là
que vous là, vous avez un problème d'éducation. Je suis fou. Et puis Ismaël Aka m'a baptisé. Je suis fou. Et puis après mon baptême, il a fait une vidéo pour dire que désormais, lui, moi et mon père spirituel Ista Diané, on va travailler ensemble. Je suis fou. Et puis il m'invitait chaque fois à la radio Alfayada pour faire débat avec les chrétiens. Je suis fou. Et puis il m'a demandé de lancer, on va dire, un défi au pasteur Thierry le Rissophone. Donc avant de lui dire, Ismaël Aka, tu as bien répondu en le traitant de fou là. Prenez le soin de réfléchir. Ne soyez pas des fans moutonniers. C'est ce qu'on appelle le fanatique moutonnier. Ça dit tu es fanatique et puis tu es mouton encore. Donnez-lui les conseils. Dites à Ismaël Aka, il t'a lancé un défi. C'est un défi qu'il t'a lancé. Si toi tu estimes que ce que Ibrahim Jean-Luc enseigne est faux, là, alors c'est simple. Réponds à son défi. Et puis son défi, il est simple. Moi, je suis trop gentil. Moi, je dis, c'est lui, Ismaël Aka, il n'a qu'à m'inviter sur n'importe quel panel. C'est-à-dire que il peut même m'inviter sur lui son panel, sur le panel d'Aston Bar, sur le panel de n'importe qui. La seule condition que je demande, là comment c'est simple. Chacun a son temps de parole. Pendant que l'un parle, l'autre n'a qu'à se taire. C'est tout. Pour ça, tu vas me traiter de fou. Non, j'estime que c'est sous l'effet de la passion. J'estime que c'est sous l'effet de la passion. Donc ça, c'était une parenthèse. C'est le Big Boss Petit Mato qui m'a envoyé même la vidéo pour dire, ah, voilà ce qu'Ismaël Aka vient de dire suite à ton défi. Quand j'ai écouté, il dit non, celui-là, il exagère. Il exagère. Je pense que ce qui est en train de se passer va t'enseigner que dans la vie, il faut être humble. Il faut être humble. Si toi, Ismaël Aka, on te connaît, c'est parce que les chrétiens ont débattu avec toi. Il faut te rappeler de ça constamment. Si aucun chrétien venait débattre avec toi, tu n'aurais aucune visibilité. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Donc, tu dois ta visibilité là au fait que les chrétiens venaient débattre avec toi. Le révérend pasteur Gédéon de la Tchétchouva a dit, si vous arrêtez de parler de Jésus n'est pas Dieu et autres, et que vous enseignez uniquement vos hadiths, faites ça pendant 1 mois. Vous allez voir si vous avez de la visibilité. Ce défi noble et intelligent du révérend pasteur Gédéon de la Tchétchouva doit t'emmener à réfléchir pour comprendre que dans la vie là, il faut être humble. J'ai vu une de tes vidéos où tu te permets avec arrogance et une fierté extrême de dire que tant que quelqu'un n'a pas tel nombre d'abonnés, toi tu ne débats pas avant lui. Dis-moi, quand toi tu as commencé à faire tes débats, tu avais combien d'abonnés pour que les chrétiens commencent à monter sur ton live pour échanger avec toi? C'est au fur et à mesure que les chrétiens échangeaient avec toi que tu avais des abonnés. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que tu es ce que tu es grâce aux chrétiens. Et je reviens pour dire ceux qui sont en commentaire, tu es fou là. On ne parle pas pour parler. Quand tu parles là, il faut parler avec intelligence. Ne vous contentez pas de dire de façon moutonnier, de façon irréfléchie, de façon dépressive que je suis un fou sans pour autant justifier. Parce que la valeur de tes propos se mesure par les explications, par les arguments. Sinon, se contenter de dire tu es un fou. Tu es en train de montrer par là que tu es sans argument. Tu es en train de montrer par là que tu n'as absolument rien à dire. Et tu montres par là que tu as un problème d'éducation. Parce que avant de traiter quelqu'un d'un fou, ça sous-entend que tu as prouvé qu'il est un fou, raison pour laquelle tu confirmes, tu conclus qu'il est un fou. Vous comprenez? Donc, en plus de faire l'interreligieux là, on sera obligé de faire votre éducation.
On va vous éduquer. Si vous avez raté votre éducation, là, nous, on va refaire votre éducation. Vous comprenez? Vous comprenez? Je comprends maintenant pourquoi vous convertissez quelqu'un, la personne veut parler de Dieu et vous l'empêchez de parler de Dieu. Est-ce que vous, là, ça va? C'est comme des chrétiens qui convertissent quelqu'un au christianisme. Celui qu'ils ont converti, là, il veut parler de Jésus. Est-ce que vous imaginez les chrétiens en train de l'empêcher? Mais il n'y a que chez les supposés musulmans qui pratiquent le judaïsme qu'on peut voir ça. En Matthieu chapitre 7, le verset 14 à 19, Jésus a dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Si c'était vraiment l'islam que vous pratiquez là, la plupart des brigands, des voyous, des délinquants là, ne seraient pas de vos côtés. Parce que la plupart des brigands, des délinquants là, quand on regarde là, ils ne pratiquent pas le christianisme. On sait, c'est le supposé islam qu'ils pratiquent. On sait. Jésus a dit en Matthieu chapitre 7, le verset 14 à 19, on reconnaît un bon arbre par ses fruits. Votre supposé islam là, comme c'est du faux, c'est la raison pour laquelle votre comportement est dégradé. C'est la raison pour laquelle votre comportement est médiocre, est immoral, est amoral. Il n'y a aucune décence dans votre comportement. Je pense que je vais m'arrêter là. Comme je le disais à l'intro, si je dois rentrer là, vous n'allez pas digérer. Ce pourquoi nous sommes là et nous le rappelons, c'est argument contre argument. Si toi tu estimes que ce que nous disons est faux, c'est simple. Il faut passer. Ton temps de parole est mon temps de parole. Pendant que l'un parle, l'autre n'a qu'à se taire. Si tu estimes que ici, tu ne seras pas traité équitablement, il faut m'inviter sur ton panel. Mais c'est le même principe. Ton temps de parole est mon temps de parole. Et pendant que l'un parle, l'autre n'a qu'à se taire. C'est tout ce que moi je demande. Parce que dans la vie, là, quand tu es objectif, quand tu es véridique, la seule condition que tu demandes pour un débat, c'est qu'il y ait l'ordre et que ce soit équitable. C'est tout. Tu ne fuis pas les débats. C'est tout ce que nous, on vous demande. Alors hier, nous étions en train de dire que Jésus là, c'est pas n'importe qui. Hier, nous avons parlé de ça. C'est facile de dire non, Jésus est un envoyé. Oui. Jésus a dit en Jean chapitre 17, le verset 3, que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais la question, quand Jésus dit qu'il est un envoyé, et que Mohammed aussi est un envoyé, est-ce que ça veut dire que Jésus et puis Mohammed là sont même chose? Je reviens sur ma question. Jésus est un envoyé. Jésus l'a plusieurs fois dit. Jean chapitre 17, le verset 3. Mohammed est un envoyé. D'accord. Mais est-ce pour autant que ça veut dire que Jésus et puis Mohammed là sont même chose? Je marque une pause pour que vous puissiez répondre. Est-ce que ça veut forcément dire qu'ils sont même chose? Je vais vous emmener à réfléchir. Jésus est un envoyé. Mohammed est un envoyé. Est-ce pour autant que comme ils sont envoyés, ça veut dire que les deux là sont même chose? Parce que si pour vous, parce que Jésus est envoyé et que Mohammed est envoyé, ça veut dire que les deux sont même chose. Sachez que même les anges tels que Gabriel aussi sont des envoyés. L'ange Gabriel est un envoyé. Dieu l'a envoyé vers Marie. Donc, Gabriel est un envoyé. Mohammed est un envoyé. Est-ce parce qu'ils sont envoyés qu'on va dire que Mohammed et l'ange Gabriel sont la même chose? Ah, là maintenant vous commencez à réfléchir. Là maintenant vous commencez à réfléchir. Donc je reviens pour dire, Jésus, il a dit que c'est Dieu qui l'a envoyé, on est d'accord. Mohammed aussi a été envoyé. Mais est-ce pour autant que parce qu'ils ont été envoyés, on va se permettre de dire qu'ils sont même chose?
Parce que même Gabriel aussi a été envoyé. Est-ce parce que Gabriel a été envoyé qu'on va dire que l'ange Gabriel et puis Mohammed qui est envoyé, là, ils sont la même chose? Quand on prend le texte de Jean chapitre 6, le verset 38, et Jean chapitre 3, le verset 13, là-bas Jésus dit, lui il est descendu du ciel. Est-ce que vous comprenez? Jean chapitre 6, le verset 38, Jean chapitre 3, le verset 13, Jésus dit, lui là, il est descendu du ciel. Est-ce que Mohammed est descendu du ciel? Mohammed là, il est né par rapport sexuel. Mohammed est né par rapport sexuel. Mais Jésus, il est descendu du ciel. C'est pas la même chose. Vous avez compris? Et quand on prend le texte de Jean chapitre 1, le verset 30, là-bas Jean-Baptiste dit, c'est Jean-Baptiste qui dit, hein, Jean-Baptiste dit que Jésus a existé avant lui, Jean. Donc est-ce qu'on peut dire que Jésus là, il est même chose que Mohammed? Parce que Mohammed, il a commencé à exister lorsque ses parents se sont connus et qu'ils l'ont mis au monde. Mais Jean chapitre 1, le verset 30 dit que Jean-Baptiste a confirmé que Jésus a existé même avant lui. Vous comprenez? Et quand on prend, on va dire la sourate 93, le verset 7. Là-bas, il est dit que Mohammed, là, il n'a pas toujours été dans le bon chemin. Dans la sourate 93, le verset 7, Dieu dit à Mohammed, nous t'avons trouvé égaré et ensuite nous t'avons mis sur le bon chemin. Est-ce que Jésus-Christ a une fois été égaré dans sa vie et puis Dieu par la suite l'a guidé? Dans la sourate 93, le verset 7, Dieu dit à Mohammed, nous t'avons trouvé égaré et nous t'avons mis sur le bon chemin. Est-ce que Jésus, là, il a une fois été égaré et puis par la suite, Dieu l'a mis sur le bon chemin, Dieu l'a guidé? Quand tu prends la sourate 47, le verset, comment on appelle ça, 19, Dieu demande à Mohammed de prier pour le pardon de ses péchés. Quand Dieu demande à quelqu'un de prier pour le pardon de ses péchés, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne a péché. Est-ce que Jésus a une fois péché? Quand tu prends la sourate 19, le verset 19, il est dit que Jésus-Christ est un fils pur. Et c'est exactement ce que la Bible dit en Luc chapitre 1, le verset 30 à 34. Gabriel dit à Marie que l'enfant qui va naître d'elle sera appelé saint. Donc il est sans péché. Vous voyez la différence? Pendant que je suis en train de parler, pendant que je parle en ce moment-là, Mohammed il est où? Pendant que nous sommes en train de parler là, Mohammed il est où? Il est mort. Mohammed est mort. Mais Jésus est vivant. Est-ce qu'ils sont la même chose? Pendant que je suis en train de parler là, Mohammed là, il est mort. Il est poussière fini. Mais Jésus est vivant. Donc vous voyez que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ils ont tous deux été envoyés, il n'y a pas de problème. Mais ils ne sont pas la même chose. Tout comme Gabriel aussi a été envoyé, mais Gabriel n'est pas la même chose avec Mohammed qui est un être humain. Vous avez compris? Hier, nous avons donné un enseignement pour permettre aux supposés musulmans de comprendre que même le Coran reconnaît que Jésus-Christ a participé à la création. Quand tu prends la sourate 4, le verset 171, Jésus-Christ est appelé la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alors que, quand nous prenons la Bible dans les psaumes, Psaume 33, le verset 6 à 9, et la sourate 2, le verset 177, là-bas, il est dit que Dieu, là, quand il veut créer, il crée avec quoi? Il crée avec sa parole. Quand Dieu veut créer, il lui suffit simplement de déclarer une parole, et puis la chose est. Mais dans la sourate 4, le verset 171,
Jésus est appelé la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? De la même manière que Dieu utilise sa parole pour créer là. Donc Jésus-Christ qui est appelé la parole de Dieu là. Ça veut dire qu'il a eu aussi la même fonction que la parole aussi de Dieu a pour Dieu. Donc Jésus-Christ a participé à la création. Il a participé à la création. Donc bien que c'est Dieu qui l'a envoyé, mais il est différent des autres envoyés parce que lui, il est la parole de Dieu. Tout comme la parole de Dieu est pour Dieu, c'est-à-dire elle permet à Dieu de pouvoir créer. Jésus qui est appelé la parole de Dieu, ça veut dire que Jésus-Christ aussi a eu la même fonction que la parole de Dieu a pour Dieu. Donc Jésus-Christ a participé à la création. Et c'est exactement ce que la Bible montre. En Jean chapitre 1, le verset 1 à 3, on dit au commencement était la parole. Au commencement, au début, en premier était la parole. Juste pour dire, celui-là que Dieu a créé en premier, c'est celui-là qui est appelé la parole. Et cette parole était avec Dieu. Et cette parole aussi était Dieu. Donc, de la même manière que le Dieu avec qui était la parole était Dieu là. Cette parole aussi était Dieu. Et le verset 3 dit, le Dieu avec qui était la parole là, qu'il a créé au commencement là, ce Dieu là va créer toutes choses par la parole. Donc Jésus-Christ là, que Dieu a fait au commencement, que Dieu a fait au début, en premier là, et qui était avec Dieu, et qui était aussi Dieu, tout comme Dieu là, c'est par lui que Dieu va créer toutes choses. Et c'est ce que le texte de Hébreux chapitre 1, le verset 2 appuie, en disant que c'est par le Fils que Dieu a fait quoi? A créé le monde. Donc si Jésus-Christ est appelé Fils, ça veut dire qu'il a été créé. Parce que si Dieu est Père, ça veut dire que Dieu est la source. Donc c'est de lui que tout émane. Donc si Jésus-Christ est Fils, ça veut dire quoi? Que c'est Dieu qui l'a créé. Mais ce Fils-là, Hébreux chapitre 1, le verset 2 dit, c'est par lui que Dieu a créé le monde. Donc Jésus-Christ a participé à la création. Voilà pourquoi il est appelé la parole de Dieu. Tout comme Dieu utilise sa parole pour créer, Jésus étant appelé la parole de Dieu, ça veut dire qu'il a participé aussi à la création. Et c'est pour ça que le texte de Colossiens chapitre 1, le verset 15 dit, Jésus qui est le premier-né de toute la création, c'est-à-dire de tout ce que Dieu a créé, c'est Jésus que Dieu a fait en premier. Le verset 7 dit, c'est Jésus qui est le premier-né parmi tout ce que Dieu a créé là. C'est par lui que Dieu va créer toutes choses. C'est par Jésus que Dieu va créer toutes choses. Et la dernière fois, nous avons pris quoi? Nous avons pris l'exemple de Adam. Quand tu prends le texte de 1 Corinthiens, on va dire chapitre 15, le verset 45. Là-bas, il est dit que Jésus est le second Adam. Et quand tu prends la sourate 3, le verset 59, on dit Jésus est comme Adam. Mais pourquoi on dit les deux sont pareils? Parce que tout simplement, Dieu a créé Adam. Et puis à partir de Adam, il a créé tous les autres humains. De la même manière, Dieu a créé Jésus. Et puis à partir de Jésus, Dieu a créé tout le reste. Ça veut dire que le monde, tout a été créé à partir de Jésus. Donc Jésus a participé à la création. Et pour montrer combien de fois Jésus-Christ a vraiment participé à la création, c'est le seul qui parmi ceux que Dieu a envoyés sur la terre, quand il est venu sur la terre selon le Coran, pendant qu'il était petit, on dit qu'il prenait de la boue, il façonnait ça, ça devenait un oiseau, et puis ça volait. Donc il créait, bien qu'étant sur la terre. Bien qu'étant sur la terre, il créait. Juste pour rappeler que, comme le dit la Bible, et comme le dit le Coran, il est vraiment la parole de Dieu. Tout comme la parole est pour Dieu, elle permet à Dieu de pouvoir créer. Jésus appelait aussi la parole de Dieu. Donc Dieu, par Jésus-Christ, a créé toutes choses. Et quand il est venu sur la terre, il a montré que parmi tous les envoyés de Dieu, lui, il est spécial.
Parce que le Coran montre qu'il créait, bien qu'étant sur la terre, par la permission de Dieu. Tout comme, quand Dieu l'a créé au commencement, Dieu par Jésus va créer toutes choses. Maintenant, certains diront, mais pourquoi vous dites que Dieu a créé par Jésus, alors que dans la Bible, en Isaïe 44, le verset 24, là-bas, Dieu dit qu'il a créé seul. Hier, nous avons expliqué ça à cause des supposés musulmans. Un homme peut dire, j'ai créé moi seul, j'ai construit moi seul ma maison. J'ai construit ma maison là, moi seul. Est-ce que ça veut dire que c'est lui qui a tapé les briques, c'est lui qui a creusé les fondations pour construire sa maison? Non. Mais ça veut dire que il n'a pas compté sur l'argent de quelqu'un. C'est lui seul son argent qu'il a pris pour construire. C'est ce que ça veut dire. Et il a construit comment? Il a construit en payant des maçons. Ce sont les maçons là qui ont tapé les briques et autres. Donc quand Dieu dit il a créé tout seul, mais comment il a créé? Il a créé en ne demandant pas l'aide d'un autre Dieu. Mais il a créé en d'abord créant celui-là qu'on va appeler le premier-né, qui est Jésus-Christ. Et puis par Jésus-Christ, le premier-né, il va maintenant créer toutes choses. Donc il n'a pas eu besoin de l'aide d'un autre Dieu. Il a créé lui seul à partir de Jésus-Christ qu'il a créé en premier. Tout comme un être humain qui construit sa maison en ne prenant pas l'argent d'une autre personne, il prend lui seul son argent, il paye les maçons et puis les maçons construisent. Dans le cas de Dieu, Dieu n'a pas payé des maçons. Dieu a d'abord fait Jésus. Colossiens chapitre 1, le verset 15, Jean chapitre 1, le verset 1, il était au commencement, il était en premier. Donc il était le premier-né parmi tout ce que Dieu a créé. Donc Dieu, après avoir fait Jésus, Dieu maintenant par Jésus va créer toutes choses. Autrement dit, les anges, la terre, tout ce que vous connaissez là, Dieu a créé ça par Jésus. Dieu a créé ça par Jésus. Et c'est exactement ce que dit Hébreux chapitre 1, le verset 2. C'est par le Fils que Dieu créa le monde. C'est par le Fils. Maintenant, pourquoi Dieu créa toutes choses par Jésus? Et puis Jésus, en Marc chapitre 13, le verset 19, dit que c'est Dieu qui a créé le monde. Pourquoi Dieu créa toutes choses par Jésus? Et puis Jésus, en Matthieu chapitre 19, le verset 4 dit, c'est le Créateur qui a fait l'homme et la femme. Pourquoi Jésus ne dit pas, c'est moi et le Créateur qui avons créé? C'est ce que nous venons de dire. Lorsque toi, un être humain, tu dis, j'ai construit moi seul ma voiture. Ou bien, comment on appelle ça, j'ai construit ma maison. Je préfère, j'ai construit ma maison. Est-ce que ça veut dire que c'est toi-même qui as fait fondation, qui a tapé les briques et autres? Non. Ça veut simplement dire que tu n'as pas pris l'argent de quelqu'un d'autre. C'est toi, c'est ton argent que tu as pris pour payer les maçons pour faire. Donc, tu as construit ta maison seul. De la même manière, quand Jésus dit c'est Dieu seul qui a construit, c'est parce que tout simplement, Dieu pour créer là, Dieu lui-même a créé Jésus d'abord. C'est ce que dit Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. Donc il a fait Jésus au commencement. C'est ce que dit Colossiens chapitre 1, le verset 15. Il est le premier-né de toute la création. Donc dans toute la création, il a fait Jésus en premier d'abord. Maintenant, après avoir fait Jésus au commencement en premier, par Jésus maintenant, là, Dieu va créer toutes choses. Et c'est pour ça, Jean chapitre 1, le verset 3 dit, toutes choses ont été faites par la parole. Donc, Jésus que Dieu a fait au commencement en premier, là, c'est par lui maintenant que Dieu va créer toutes choses. Et c'est pour ça que Paul dit en Colossiens chapitre 1, le verset 16, que Jésus, le premier-né de toute la création, celui-là que Dieu a créé en premier, là, c'est par lui que Dieu va créer toutes choses. Et c'est pour ça que Hébreux chapitre 1, le verset 2 dit, c'est par le Fils que Dieu a créé le monde. Donc Dieu a d'abord fait Jésus et ensuite par Jésus il va créer toutes choses. Juste pour dire quoi? Jésus n'est pas camarade de quelqu'un. C'est comme si on disait après Dieu là. Après Dieu, c'est Jésus qui vient. Et puis après les autres. Jusqu'à ce qu'on arrive parmi les humains ici. Donc Jésus là, c'est le deuxième personnage de tout l'univers.
Le deuxième personnage de tout l'univers. Ce n'est pas n'importe qui. Quelqu'un par qui Dieu a créé toutes choses. Et quand tu prends Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 17, il est dit que Dieu, après avoir créé toutes choses par Jésus, il a créé pour Jésus. Et c'est ce que Hébreux chapitre 1, le verset 2 dit. Que Dieu a fait du Fils héritier de toutes choses. Donc tout ce que Dieu a créé par Jésus là, Dieu a donné ça à qui? À Jésus. Donc Dieu qui a créé toutes choses par Jésus, qu'il a créé en premier là. Quand il a fini de créer là, il a donné ça à Jésus. Jésus n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Il y a des supposés musulmans qui pensent que non, Jésus-Christ, c'est les camarades. Quand tu prends Jean chapitre 17, le verset 5, Jésus dit à Dieu, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Donc Dieu n'avait même pas encore fait le monde et puis Jésus avait une gloire, une position auprès de Dieu. Quand Dieu n'avait pas fait le monde là, est-ce que Mohammed existait? Quand Dieu n'avait pas fait le monde là, est-ce que Mohammed existait? Mais en Jean chapitre 17, le verset 5, Jésus dit au Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que tu ne crées le monde. Donc Jésus existait avant la création du monde. Donc Jean chapitre 8, le verset 57 à 58 là, quand il dit, avant qu'Abraham soit, je suis, donc il existait avant Abraham. Avant Abraham, il existait. Et quand tu prends le texte de Michée chapitre 5, le verset 2, il est dit que Jésus là, il a une origine, c'est-à-dire un point de départ, un point où il a commencé, mais qui remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Autrement dit, il a commencé à exister là, ça remonte il y a longtemps. Est-ce qu'en ce moment-là, Mohammed existait? Est-ce que Mohammed existait? Comme je le disais la dernière fois, l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'était Jésus avant qu'il ne vienne sur terre. Quand tu prends Josué chapitre 5, le verset 13 à 15, l'ange de l'Éternel se présente comme étant le chef de l'armée de Dieu. Autrement dit, Dieu là, toute l'armée de Dieu là, le chef de cette armée là, c'est l'ange de l'Éternel. Et c'est lui Jésus dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Quand tu prends le texte de Matthieu chapitre 24, le verset 30 à 31, Jésus montre qu'à la fin des temps, il va revenir sur des nuées avec les anges de Dieu derrière lui. Donc, c'est lui le chef de l'armée de l'Éternel. C'est lui qui est l'ange de l'Éternel. Donc, c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, à chaque fois qu'il apparaissait, il recevait les mêmes honneurs qu'on donne à Dieu. Parce que l'ange de l'Éternel, Josué chapitre 5, le verset 13 à 15, il est le chef de l'armée de l'Éternel. Donc quand il s'en va quelque part là, il reçoit les mêmes honneurs comme si c'était Dieu, l'Éternel même qui était arrivé. C'est pour ça que Josué chapitre 5, le verset 13 à 15, Josué même va se prosterner devant lui en enlevant ses sandales. Et quand tu prends Exode chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 10, même Moïse, quand l'ange de l'Éternel lui est apparu dans le puissant Adam là, il s'est prosterné, il a enlevé ses sandales. Donc l'ange de l'Éternel reçoit les mêmes honneurs, comme si c'était Dieu qui apparaissait. Pourquoi? Parce que Josué chapitre 5, le verset 13 à 15 dit, il est le chef de l'armée de l'Éternel. Et c'est exactement ce que Jésus a dit de lui en Matthieu chapitre 24, le verset 30 à 31, en disant, quand il va revenir là, il va venir avec les anges derrière lui. L'armée des anges va le suivre. Donc il est le chef. Et quand tu prends le texte d'Apocalypse chapitre 19, le verset 11 à 15, on voit que Jésus, qui est là-bas appelé la parole de Dieu, parce que tout comme la parole est pour Dieu, ça lui permet de créer, Jésus a participé à la création. Apocalypse chapitre 19, le verset 11 à 15 dit, Jésus à la fin des temps va venir avec l'armée céleste pour venir exécuter le jugement de Dieu. Donc c'est lui qui est le chef de l'armée de l'Éternel. C'est lui qui est le chef de l'armée de l'Éternel. Et donc, c'est lui qui est l'ange de l'Éternel en question. Josué chapitre 5, le verset 13 à 15.
C'est lui. Et pourquoi nous le disons? Quand on prend la prophétie de Zacharie, Zacharie chapitre 12, le verset 10, on dit, les gens allaient percer qui? L'Éternel. Ils vont regarder celui qu'ils ont percé. Et quand tu prends le verset 8 de Zacharie chapitre 12, là, c'est-à-dire, quand tu prends Zacharie chapitre 12, le verset 8 jusqu'au verset 10, c'est au verset 10 qu'il est dit, ils vont regarder celui qu'ils ont percé. Mais au verset 8, là, celui qu'ils ont percé, là, on l'appelle comment? On l'appelle l'ange de l'Éternel et on l'appelle aussi Dieu. Au verset 8. Juste pour dire quoi? Celui qu'ils ont percé, là, c'était l'ange de l'Éternel, qui est aussi appelé Dieu, parce que tout simplement, quand il vient, il représente Dieu, il représente l'Éternel. Donc Zacharie chapitre 12, le verset 8 à 10 dit, celui qu'ils ont percé là, c'était l'ange de l'Éternel. Donc c'est l'ange de l'Éternel là, qui est venu sous forme humaine. Est-ce que Mohammed a une fois été un ange? Est-ce que Mohammed a une fois été le chef de l'armée de l'Éternel? Donc c'est pour vous dire que Jésus là, c'est pas camarade de quelqu'un. C'est pour ça que Jésus peut donner des ordres à des anges. C'est pour ça que Jésus peut envoyer un ange. Parce qu'il est le chef, en fait, de l'armée de l'Éternel. Il est comme le chef d'état-major, qui est le chef d'état de l'armée du président de la République. Le chef, voilà, le chef suprême de l'armée, on va dire du président de la République. Non, c'est pour ça que Jésus peut donner même ordre à un ange. Parce que c'est lui l'ange de l'Éternel, Josué chapitre 5, le verset 13 à 15, qui est le chef de l'armée de l'Éternel. Donc les anges de Dieu là sont sous l'ordre de Jésus. Oh. Et vous pensez que parce que Dieu l'a envoyé en mission sur la terre, vous allez le mettre au même niveau que Mohammed, qui jusqu'à aujourd'hui est mort. Il est dans la tombe, il est poussière. Alors que Jésus est vivant. Et Jésus est vivant comment? Quand tu prends le texte de Éphésiens. Quand tu prends le texte de Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, le verset 20 à 23. On dit Dieu a fait asseoir Jésus à sa droite. Il lui a donné domination, autorité. Et il l'a mis au-dessus des anges. Donc, pendant que nous sommes là, Jésus est au-dessus des anges. Il donne ordre aux anges. Hey. Hey, les gens s'amusent. Éphésiens chapitre 1, le verset 20 à 23. Dieu a fait asseoir Jésus à sa droite. Et Dieu lui a donné domination, autorité, et il l'a même placé au-dessus des anges. Hey, les gens s'amusent, hein? Est-ce que vous connaissez qui est Jésus même? On dit Dieu l'a placé au-dessus des anges. Dieu l'a placé au-dessus des anges. Et pour vous montrer que Jésus-Christ est vraiment spécial, quand on prend Philippiens chapitre 2, le verset 5 jusqu'au verset 11, on dit Jésus même avant de venir sur terre, là, il existait en forme de Dieu. Donc il était de nature divine. Il existait en forme de Dieu. Il était Dieu. Mais bien qu'étant Dieu, il n'a pas cherché à se faire égal au Dieu qui l'a d'abord créé en premier et qui par la suite par lui a créé toutes choses. Et c'est pour ça que quand il est venu sur terre, le Dieu qu'il a créé en premier, par qui il a créé toutes choses là, ce Dieu-là va le souverainement élever et va lui donner le nom qui est au-dessus de tout nom. Éphésiens chapitre 1, le verset 20 à 23 dit, Dieu l'a fait asseoir à sa droite. Il a mis toute domination sous Jésus et il a même élevé Jésus au-dessus des anges. Donc les anges même là, ils se soumettent à Jésus pendant que nous sommes là. Et quand tu prends 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 24 à 28, il est dit que Dieu a tout soumis au Christ. Il lui a tout soumis. Pour vous montrer à quel point Dieu l'a élevé. Celui que Dieu a créé en premier et par qui Dieu a créé toutes choses. Et par la suite, Dieu l'a envoyé sur la terre. Quand il a fini sa mission, Dieu l'a élevé. Bon, certains vont dire, mais pourquoi il est appelé Dieu?
Mais il est appelé Dieu parce que avant qu'il ne vienne sur terre, il était en forme de Dieu, il était Dieu, tout comme le Dieu avec qui il était. En fait, dans la Bible, Dieu là, ça ne le gêne pas d'appeler certaines personnes Dieu. Quand vous prenez par exemple Jean chapitre 10, le verset 30 à 34, Jésus dit que même Dieu appelle les êtres humains Dieu. Mais ça ne veut pas dire pour autant que comme Dieu nous appelle Dieu, donc ça veut dire que nous et puis le Dieu suprême ont les mêmes choses. Quand vous prenez 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, la Bible dit que Dieu même là, il reconnaît que Satan est Dieu pour ce monde. Mais ça ne veut pas dire que Satan est la même chose que le Dieu suprême. Même Moïse, la Bible dit en Exode que Dieu l'a fait Dieu sur Pharaon. Mais ça ne veut pas dire pour autant que Moïse est Dieu au même titre que le Dieu suprême. Donc, Jésus qui était aussi Dieu, lorsque Dieu l'a créé en premier, et par qui Dieu a créé toutes choses là, il était Dieu, mais il n'était pas égal à Dieu parce que Dieu qui l'a créé là, lui n'a pas eu de commencement. C'est tout. Mais ne pensez pas que comme Jésus a eu un commencement, donc vous allez penser que Jésus-Christ n'est rien. Parce que Jésus que Dieu a créé en premier là, la Bible dit que c'est par Jésus que Dieu va créer toutes choses. Donc Mohamed, les anges, tout ce que vous connaissez, Dieu qui a créé Jésus en premier là, c'est par lui Jésus là qui va créer toutes choses. Donc Jésus a participé à la création. Et c'est ce que moi Jean chapitre 1 le verset 1 à 3, Hébreux chapitre 1 le verset 2, Colossiens chapitre 1 le verset 15 à 17. Est-ce que en dehors de Jésus là, vous connaissez quelqu'un que Dieu a créé et puis par lui Dieu a créé toutes choses? Donc vraiment c'est pour vous montrer combien de fois Jésus est exceptionnel. Il est vraiment exceptionnel. Et c'est la raison pour laquelle il est le seul qui reviendra. Jésus-Christ est le seul qui reviendra. Pour montrer combien de fois il est vraiment, vraiment exceptionnel. Il est le seul qui reviendra. Le Coran en parle, la Bible en parle. Jésus-Christ est le seul qui reviendra. Quand on prend la sourate 43, le verset 61, on dit Jésus-Christ est un signe pour l'heure. Quand tu prends Apocalypse chapitre 19, le verset 11 à 15, on dit c'est Jésus qui va revenir à la fin des temps avec les armées célestes. Il est spécial. Il est spécial. Lui qui va revenir à la fin des temps, là, ce n'est pas Mohamed, c'est Jésus. Ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas tout ce que vous connaissez là. C'est Jésus. Et donc, c'est lui qui va venir installer le royaume de Dieu définitivement. Et il sera le roi. Il sera le roi. Donc, c'est par Jésus-Christ que toute l'humanité sera sauvée. Très souvent, je le disais et je m'excuse beaucoup. Je le disais et je m'excuse beaucoup. Je disais comme ça que c'est par Mohamed que toute l'humanité est sauvée. Je m'excuse. C'est une erreur. Mohamed, il fut le dernier prophète envoyé à toute l'humanité. Lui, il est prophète. Il est messager envoyé à toute l'humanité. Mais celui par qui l'humanité sera sauvée, je dis bien sauvée, pour que nous rentrions dans le paradis. Celui qui va installer, voilà, c'est le mot même que je cherchais même. Celui qui va installer le paradis et qui va régner dans le paradis là. C'est ce que je voulais dire. C'est Jésus. Et quand Jésus va revenir là, Apocalypse chapitre 19. C'est bon, je ferme le live. C'est bon aujourd'hui, on ferme le live. Là, c'est bon, les gars, on s'arrête. Ou bien vous voulez qu'on continue? Bateau, c'est mieux. non, Bateau, les gens lui terminer. Non, on est attentif, on écoute. On continue, mais on ferme le live, c'est bon comme ça. Non, on va fermer, c'est bon pour lui demain, il va continuer. C'est pas tout donner, c'est bon. Petit marteau. Non, il ferme, on continue, fermé. Vous voulez quoi? On ferme ou on continue? Petit marteau. Demain la suite. Petit marteau. Petit marteau. Vous avez une notion, c'est ça. À tout moment, il vient de quitter, c'est un live musulman, pardon, il y a une notion. Oui. Petit marteau. Okay. Non, attends, il va finir. Il peut prendre ma motion? Oui, de là, vas-y.
Ok, tout à Ton l'heure, micro qu'est-ce que- crash. Ah, ok, donc c'est à cause, peut-être c'est à cause de mes écouteurs. Enlevez mes écouteurs. Excusez-moi. Bon, attends, Jean-Luc va continuer. Dès que la passage, Jean-Luc va attendre d'abord. On dit Jean-Luc, continue, continue. Donc Jean-Luc, continue, finis, et puis on donne la parole aux autres. Ah, sinon, moi, je voulais qu'on ferme, hein. C'est Jésus-Christ qui va nous rassembler, nous tous, pour qu'on soit sauvés. C'est fini, Jean-Luc, vas-y. Vas-y. Mohammed, il est simplement le dernier des prophètes, des messagers, mais il a été envoyé à toute l'humanité en tant que messager. Lui, il est venu transmettre un message. Et c'est ce message-là qui va nous donner le salut. Tout comme le message de Moïse, la Torah a donné le salut et autres. Mais celui qui va instaurer le paradis, celui qui va instaurer le paradis, le royaume des cieux, et puis qui va régner là, c'est Jésus. C'est Jésus. Et c'est de ça que parle le texte de Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, le verset 9 à 10. Et puis Colossiens chapitre 2, le verset 19 à 20. Il est dit que c'est par Jésus que Dieu va réconcilier les choses qui sont au ciel et les choses qui sont sur la terre. Donc c'est Jésus qui va faire ça. Le paradis là, c'est Jésus que Dieu va envoyer pour installer ça. Sinon, les Moïse et autres, les Moïse, les Abraham, on va dire, les Mohammed, et ils se sont contentés seulement de prêcher. C'est tout ce qu'eux, ils ont fait. Que ce soit les Moïse, que ce soit les Mohammed, et ils se sont simplement contentés de prêcher. Prêcher. Pour que les gens, en obéissant au message, aient le salut. Maintenant, ce salut-là, qu'ils auront là, qui va venir installer ça? C'est Jésus. C'est Jésus. Quand tu prends le texte de Luc chapitre 1, le verset 30 à 35, Gabriel a dit ça à Marie, que Jésus là, c'est lui qui sera le roi et son royaume n'aura pas de fin. Donc ce paradis là, hein, qui sera installé là, c'est Jésus qui a venu installer ça. Le salut que l'on va obtenir en obéissant au message des prophètes, des messagers là, le salut que nous allons obtenir là, ce salut là, c'est Jésus qui a venu installer ça. Donc c'est lui qui vient à la fin des temps pour installer. Quand il va frapper, il va prendre les gens, il y aura l'enlèvement, tout ça. Il va installer le paradis. C'est lui qui va installer le paradis. Ce n'est pas Mohammed qui va faire ça. Ce n'est pas tout ce que vous connaissez là, c'est Jésus qui va le faire. Et c'est pour ça que le Coran se permet de dire que Jésus-Christ est un signe pour l'heure. Donc c'est lui qui va venir à la fin des temps. Et quand il vient à la fin des temps, il va non seulement détruire les méchants, il va prendre ceux qui auront ceux qui méritent d'être sauvés, et ceux qui méritent d'être sauvés là, c'est ceux-là que Jésus qui va donner le salut. Et c'est lui qui va régner sur eux. Et pour les chrétiens, on le sait, il va régner même pendant 1000 ans. Apocalypse chapitre 20, le verset 1 jusqu'au verset 6. Il va régner pendant 1000 ans. Donc ce salut-là, que nous obtenons en obéissant au message des prophètes, là, ce salut-là, c'est Jésus qui a venu l'installer. C'est Jésus. Donc vous voyez que Jésus n'est pas n'importe qui. Parce que c'est que nous devons nous rappeler, même Mohammed là, lui-même il est sauvé en marchant selon le message qu'il a reçu. Quand tu prends la sourate 6, le verset 106, Dieu dit à Mohammed, toi-même là, il faut marcher selon le message. Donc c'est parce que Mohammed a marché selon le message que lui aussi il aura le salut. Et le salut que Mohammed aura là, qui va installer ça, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Donc le Big Boss Petit Mato, comme il se fait un peu de temps, on va s'arrêter aujourd'hui. Mais j'aimerais dire aux supposés musulmans, vraiment, Jésus n'est pas n'importe qui. Ça, vous devez le reconnaître, il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Quand tu prends le texte de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 24 à 28, on dit Dieu a soumis tout à Jésus.
La seule personne qui est au-dessus de Jésus, là, c'est Dieu. Sinon, tout ce qui vient après, là, c'est Jésus qui coiffe ça. Mohammedo, Abramo, Moïse, les anges, c'est Jésus qui les coiffe. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. Ouais. Édigué. Bon, toi, tu es musulman, tu as quoi à dire? Attends, faire monter les petits musulmans là. Vous montez, moi je vous pose la question, hein. Si c'est que Jean-Luc a dit, on vous pose la question et puis vous répondez. C'est tout. Quand il faut monter. Les chrétiens attendaient, il a fait monter un musulman là, et puis on lui pose la question. Voilà, si là il faisait beaucoup de commentaires. Si là il faut monter. Et on prend one by one. Les chrétiens là, calm down. Si là. Ouais. Ok, comment tu vas? Tu es musulman, non? Il va bien. Je demande, est-ce que tu es musulman? Ah, il est parti. Il a bugué sur le moment, il n'a pas bonne connexion. Il prend Benito. Il prend one by one, un à un. Benito, salam alaikum. Les frères Taboto là massivement partagé. Benito. Ah, bonsoir. Benito, comment tu vas? Ouais, bonsoir, Petit Mato. Comment tu vas? Ouais, Dieu fait grâce, je vais bien. Tu as bien écouté les enseignements, non? De Jean-Luc, ton frère musulman. Oui, je vais bien par la grâce de Dieu, ça va. Oui, je demande est-ce que tu as bien écouté les enseignements de ton frère musulman Jean-Luc? Non, Jean-Luc, je confirme et je pétisse. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, Jean-Luc n'est plus musulman. Ah! Il n'est plus musulman à partir d'aujourd'hui. Il n'est pas musulman. Non, il n'est pas musulman. Musulman sur la terre là-bas. J'ai douté, mais maintenant, il n'est plus musulman. J'ai douté. Il était musulman, peut-être qu'il est musulman, peut-être, mais aujourd'hui, là. Non, mais. Moi, je lui pose la question. Dans quel Coran ou dans quelle source musulmane où on dit Jésus? Il faut m'écouter. C'est selon l'enseignement islamique que je peux mettre caché, oui. Ok. Dans quel verset coranique où on dit Jésus va venir faire l'enlèvement? Jésus va donner le salut au prophète Mohammed. Il dit c'est Jésus qui va venir donner le salut au prophète Mohammed. Attends, il n'a pas dit c'est dans le Coran. Non. Il a dit dans le Coran. Il dit en tant qu'un musulman, il faut m'écouter. Il dit les musulmans, en tant qu'un musulman, comment se fait-il que lui dit prophète Mohammed? Mais je crois. Paix et salut sur lui. Benito, voici une question simple. Est-ce que selon le Coran, là, le musulman doit croire aux livres qui sont révélés avant lui? Que dans quel verset coranique? Benito, est-ce que selon le Coran, le musulman doit croire aux livres qui sont révélés avant le Coran? Tu m'entends? Tu bugs un peu. J'ai dit, est-ce que selon le Coran, là, le musulman doit croire aux livres qui sont révélés avant lui? Est-ce que selon le Coran, là, les musulmans doivent croire aux livres qui ont été révélés avant le Coran? Oui, la Torah et puis l'évangile, oui. Voilà. Donc Jean-Luc croit en ça. C'est sur cette base qu'il a dit que Jésus revient. Mais moi, je crois à ça. Oui, je crois à ça aussi. Voilà, donc c'est sur cette base que Jean-Luc a dit que Jésus revient. Moi, je revient. crois à la Torah. Et je crois à l'évangile. Donc tu crois que Jésus revient aussi, non? Benito, oui, si, je crois à ça. Est-ce que tu crois que Jésus aussi, il est divin?
Benito. Sinon, moi, je t'attends très bien. Benito, tu bugs. J'ai dit, est-ce que tu crois aussi que Jésus-Christ est divin? Selon Jean-Luc, est-ce que tu crois à ce message que Jésus-Christ est divin? Bon, Benito, pardon, hein. Il s'est fait tard, pardon. Tu n'as pas bonne connexion, il ne faut pas venir faire perdre le temps. Il y a plein d'autres musulmans. Je ne sais pas si toi tu as tout le pleu ou bien tu as ma pleu. Tu n'as pas bonne connexion. Elle va monter rappel en Allah. Moi, je vais vous prendre sur les mots de Jean-Luc. On va voir si vous confessez la même chose ou pas. Rappel en l'islam. Rappel, salam alaikum. Bonsoir. Rappel. Rappel. Est-ce que tu es là? Bon, rappel n'est pas serein. On va prendre un autre musulman. Keita, on va voir si Keita est musulman. Keita, c'est pas forcément musulman. Hein. Oui, bonsoir. Ouais, Keita, bonsoir, comment tu vas? Oui, je vais bien. Tu es musulman? Bien sûr. Ok. Dis-moi, est-ce que selon le Coran, le musulman doit croire aux livres qui sont révélés avant le Coran? Bien sûr. Voilà. Maintenant, selon la Torah et l'Injil, est-ce que Jésus est divin? Divin comment? Chérie, tu n'as pas bonne connexion avec toi. Selon la Torah et l'Évangile, de ce que Jean-Luc a dit là, est-ce que Jésus est divin? Bon, ce que moi je vais dire concernant la parole d'Ibrahim Jean-Louis, moi je voulais lui poser quelques questions. Voilà, moi je ne suis pas venu. Non, réponds d'abord à la question. Non, je ne suis pas venu. Écoute, je ne suis pas venu pour dire que non, je vais lui contredire, bien je vais faire comme si, comme... Non. Moi je suis venu, c'est pour lui poser quelques questions et puis je pas. Voilà, c'est tout. Oui, mais est-ce que tu peux répondre à ma question? Est-ce que selon ce que Jean-Luc a dit Non, je ne peux pas répondre à ta question. Je ne peux pas répondre à ta question parce que je vais poser quelques questions à Jean-Luc. Donc, patience. Chérif Abou, bonsoir. Comment tu vas? Comment tu vas? Ça va bien, toi? Tu es musulman? Je vais bien. Ça va. Je suis musulman. Tu es musulman? Ok, est-ce que le musulman doit croire aux livres qui sont révélés, oui, qui ont été révélés avant le Coran? Oui, je demande, est-ce que le musulman doit croire aux livres qui ont été révélés avant le Coran? Est-ce que le musulman doit croire aussi aux livres qui ont été révélés avant le Coran? Oh. Excuse-moi, répète ta question. J'ai mal compris. Est-ce que le musulman doit croire aux livres qui ont été révélés avant le Coran? Attends, c'est moi qui bug ou bien quoi? Est-ce que le musulman doit... Non, peut-être c'est mon côté, mais en tout cas... Ouais. Est-ce que toi, tu dois croire à la Torah et à l'Évangile? Est-ce que le musulman doit croire aux livres qui ont été révélés avant le Coran? Oui. C'est ça? Oui. C'est ça la question? Oui. Ok, mais le musulman doit croire à ça. Pourquoi pas? Okay. Le musulman doit croire à la Torah, à l'Évangile, à le selon la dit de Jean-Luc, le musulman doit croire à ça. Selon la dit de Jean-Luc, Jésus-Christ, il est divin. Parce que c'est tous les compléments. C'est tous les compléments. Moi, je crois. Pourquoi pas? Est-ce que tu crois que... Je crois à les livres qui sont été révélés. Oui, est-ce que Jésus est divin? Tu n'as pas entendu parce que on dirait ton réseau crache. Hein? C'est toi ou bien c'est chez moi? Je n'entends pas bien. Attends, il y a me déplacer. Est-ce que... Parce que moi, j'entends bien, mais moi, je n'entends pas bien parce que ça crache. Il n'y a pas de problème, c'est Jésus. C'est Chérif. Chérif, c'est à ton niveau. Tu dis? Donc, comme qu'il a dit... Oui, je t'écoute. Je demande, est-ce que ton frère musulman dit que Jésus-Christ est divin? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, je n'entends pas bien. Je me déplace un peu, quoi.
Est-ce que le musulman doit faire quoi? Non. Pardon, c'est fait tard, non. Toi, faut revenir demain, pardon. Il n'a pas bonne connexion. On va pas se forcer à vouloir t'écouter dans ce sens-là. Vous allez répondre à la question, là. Pardon, Ouais, petit déjà, matin, toi, c'est tu n'as pas. pas bonne connexion aussi. Oui, Ouais. oui, vas-y, on t'écoute. Je suis parti chez Aston Bar et c'est que Aston Bar nié là, le soir, là, Jean-Luc a dit ça aujourd'hui là. Je me suis bien content. Aston Bar dit, Jean-Luc s'est converti à cause de Jésus n'est pas Dieu. Aujourd'hui, Jean-Luc nous a dit, ce panel là, que Jésus est Dieu, que Jésus a créé le monde. Parce que c'est la parole de Dieu là, c'est Dieu. Donc Jésus est Dieu. Donc il a mis tous les musulmans au défi. Ils disent que Jésus n'est pas Dieu là. Vous êtes dans le faux. Voilà. Lui il dit Jésus est Dieu. Vous dites quoi? Jean-Luc, pardon, il y a que tu m'expliques un verset. Pardon, je vais prendre une émotion. Hein. Il faut que tu m'expliques un verset. Faut lire le verset d'Éphésiens 4. Éphésiens Non, 4. Dégla, pardon, attends d'abord. Dégla, laisse d'abord. Vous êtes chrétien, attendez d'abord. On règle le problème avec tous les musulmans d'abord. Garde ton verset là, s'il te plaît. Il y a les musulmans qui sont là. On va voir s'ils sont d'accord avec ce que Jean-Luc a dit ou pas. Toi, t'es chrétien, garde d'abord toute la question là, pardon, s'il te plaît. Coran récité. Ça, tu récites seulement le Coran, c'est ça? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Toi, tu récites le Coran seulement, c'est ça? Tu ne cherches pas à comprendre, tu récites seulement. Oui, c'est la récitation, le Coran. Il n'y a pas de souci. On va vérifier ça après. Est-ce que le musulman doit croire aux livres qui ont été révélés avant le Coran? Oui, la Torah et l'évangile et Zabour. Ok, selon la Torah et l'évangile, ton frère musulman Jean-Luc dit que Jésus-Christ est divin. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Si mon frère Jean-Luc a dit que Jésus-Christ est divin, s'il a l'eau à côté là-bas, il doit plonger dedans. Parce que ça, là, c'est la chrétienne, non? S'il a l'eau à côté de lui là-bas. S'il y a l'eau à côté de lui. S'il y a l'eau. Oui. Faut lever les écouteurs, on n'entend pas bien. Il n'a pas plongé dedans. Enlève l'écouteur, on n'entend pas bien. Vous dites? Oui. Allô? Vous m'entendez maintenant? Vas-y. Voilà, maintenant c'est Je dis, si Jean-Luc a dit que Jésus-Christ est divin, s'il y a l'eau à côté de lui là-bas, il doit plonger dedans directement. Parce qu'un musulman ne peut pas dire ça. Ça, c'est le dogme chrétien. Ah, t'as dit qu'il n'a pas se baptiser. C'est ça. Oh, musulman, vraiment. Oh, tu vas sur TikTok. Là, la légende n'a pas son baptême, c'est ça. Il n'a qu'à prendre. Ah, toi-même disais. Jean-Luc, t'as dit ce que ton frère musulman dit. Il dit qu'on n'a pas été baptisé en même temps. Jean-Luc. Ton frère. Moi, je pensais que Thierry n'a qu'à se noyer ou bien il n'a qu'à se jeter dans l'eau. D'ailleurs, c'est pour prendre son baptême. Hé, Jean-Luc, si vous avez ses frères musulmans, Jean-Luc, tu vois quoi tes frères te combattre? Juste pour te dire la vérité, on dit qu'il fallait prendre ton baptême. Hé, Jean-Luc est là même. Jean-Luc, ouvre ton micro, hein. Ton frère musulman dit, normalement, ça, on doit te baptiser. Qu'est-ce que tu as dit? Jean-Luc même rit. Il n'a pas compris le message. Le Big Boss, il n'a pas compris le message. S'il a bien suivi le message, il va comprendre que... Bon, frère Jean-Luc, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit, toi? Qu'est-ce que tu as dit? Parce que lui, il me dit que tu as dit Jésus-Christ, c'est divin. J'ai dit, si il a dit ça, il doit prendre son baptême. S'il y a l'eau à côté de toi là-bas, tu dois le prendre. J'ai dit, si. Donc, toi, tu es là. Tu peux me dire ce que toi, tu as dit. Jean-Luc, vas-y.
quand je parle, il faut faire l'effort de te taire, quoi, pardon. Hein, pardon, quand je parle, il faut faire l'effort de te taire, mon frère. Donc, je disais, il n'a rien compris dans tout ce que j'ai dit. Ça a été clair. Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole-là, qui était au commencement, qui était avec Dieu et qui était Dieu là, elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Donc au commencement était la parole, en premier était la parole, au début était la parole. Donc c'est la parole que le Dieu avec qui était la parole a fait en premier, a fait au commencement. C'est ce que dit la Bible en Colossiens chapitre 1, le verset 15. Il est le premier-né de toute la création. Donc dans tout ce que Dieu a créé, il est celui-là que Dieu a fait en premier, il a la prééminence. Maintenant, le même Jean l'a dit. Celui qui est appelé la parole, là, qui fut au commencement en premier, là, était avec Dieu et était aussi Dieu. Je prends un exemple. Ibrahim Jean-Luc était avec l'Ivoirien et Ibrahim Jean-Luc est Ivoirien. Ici, il y a deux Ivoiriens. Il y a l'Ivoirien avec qui était avec Ibrahim Jean-Luc et puis il y a Ibrahim Jean-Luc lui-même qui est Ivoirien. Donc, il y a le Dieu avec qui était la parole, qui est le Dieu suprême qui n'a pas eu de commencement. Et puis, il y a la parole qui est aussi Dieu et qui était avec le Dieu, voilà, qui lui a donné un commencement. Maintenant, cette parole-là, qui est Dieu, qui était avec le Dieu qui lui a donné un commencement-là, ce Dieu qui lui a donné un commencement-là, a créé toutes choses par la parole. Et c'est pour ça qu'en Hébreux chapitre 1, le verset 2, il est dit, c'est par le Fils que Dieu a créé le monde. Maintenant, la question, est-ce que à part Jésus, là, tu connais quelqu'un au sujet de qui Dieu a dit, c'est par lui qu'il a créé quelque chose? Mais Jésus est le seul que Dieu, après l'avoir créé, va créer toutes choses par lui. Donc Jésus-Christ a participé à la création. Voilà pourquoi dans la sourate 4, le verset 171, il est appelé la parole de Dieu. Tout le monde sait que Dieu crée par sa parole. Donc si Jésus est appelé la parole de Dieu, c'est pour dire quoi? Que Jésus a participé à la création. Et c'est ce que dit Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 16, que le premier-né, dans tout ce que Dieu a créé, celui qui a la prééminence, celui que Dieu a créé en premier, c'est par lui que Dieu va créer toutes choses. Et c'est pour Jésus que Dieu va créer ça. Donc Jésus-Christ, par qui Dieu va créer toutes choses là, c'est à lui que Dieu va donner tout ce qu'il a créé. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 1, le verset 2 dit, ce Fils par qui Dieu a fait le monde là, Dieu l'a fait héritier de toutes choses. Donc tout ce que Dieu a créé par Jésus, les anges, toi, Mohamed, tout ce que tu connais là, c'est pour Jésus que Dieu a créé. Après avoir créé ça par Jésus. Merci. Donc Jésus-Christ là, il n'est pas, tu comprends, non? Il n'est pas comme Mohamed. On a répliqué. Est-ce que tu es d'accord que Jésus-Christ a créé Mohamed? Vas-y, on t'écoute. Dieu a créé par Jésus selon l'explication de ton frère Jean-Luc. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Que par Jésus, Dieu a créé Mohamed? Non, moi, quand je suis monté ici, tu m'as dit, Jean-Luc a dit que Jésus est divin. J'ai dit... On t'entend pas bien, arrête les écouteurs, pardon. Non, il n'y a pas les écouteurs maintenant. Oui, dit, s'il a dit que Jésus est divin, donc il doit prendre son baptême. C'est ça que j'ai dit. Donc, ce qu'il a dit à la lumière de tout ça là, il n'a pas dit que Jésus est divin. Donc, il est toujours musulman. Non. Non, il avait dit ça. Bon, c'est pas grave. Maintenant, ici, là, il dit que Jésus... Non, attends. Peut-être que tu viens d'arriver, c'est pas grave. Maintenant, il dit, Jésus a créé Mohamed. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Puisque Dieu a créé par Jésus, selon Jean-Luc. Donc, c'est que Jésus, c'est Jésus qui est celui qui a créé Mohamed et tout ce qui respire. Non, Jésus ne peut pas créer Mohamed. Pourquoi non? Le créateur de toutes choses. C'est Dieu et la terre. Explique-toi. Et tout ce qui est entre eux. Et tout ce qui est entre eux, c'est Allah. C'est Allah qui a créé. Non, Mix, attends d'abord ton frère. On peut écouter ton frère musulman d'abord, patienter, non? C'est Allah qui a créé. C'est Allah qui a créé Mohammed, c'est Allah qui a créé Abraham. Et toutes choses qui sont sur la terre, là, c'est Allah qui a tout créé. Donc Jésus ne peut pas être créateur. Jean-Luc, il dit c'est Allah qui a créé Mohamed. Vas-y, explique-le. Explique à ton frère musulman. Il dit c'est Allah qui a créé Mohamed. Toi qui dis c'est Jésus, bon, expliquez-nous, qui a vraiment raison? Les supposés musulmans même là, vraiment ils ont dit... On ne parle plus quoi ce petit mato.
S'il te plaît, mon frère musulman, faut t'éteindre pendant que je parle. Jésus-Christ est divin. Je répète, Jésus-Christ est divin. Jean chapitre 1 dit, la parole que Dieu a créée au commencement, là, que Dieu a fait en premier, là, elle était aussi Dieu. Donc, tout comme le Dieu qu'il a créé, là, cette parole-là aussi était Dieu. Quand tu prends Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 6, on dit qu'avant de venir sur terre, Jésus existait en forme de Dieu. Donc, il était Dieu, mais il n'était pas égal à Dieu. Je prends un exemple. Vous allez comprendre. Le Dieu qui a créé la parole, là, lui n'a pas eu de commencement. Le Père, là, lui n'a pas eu de commencement. Il est éternel. Il est sans commencement, sans fin. Mais Jésus qui l'a créé en premier, là, lui, il a eu un commencement. C'est pour ça que Jean 1 dit, au commencement était la parole. Lui, il a eu un commencement. C'est pour ça que Colossiens 1,15 dit, il est le premier-né parmi la création. Donc, il a eu un commencement. Mais Dieu qui a créé la parole là n'a pas eu de commencement, qui a créé Jésus là n'a pas eu de commencement. Mais ce Jésus qu'il a créé là, en premier là, Jean 1 te dit que ce Jésus là aussi était Dieu, tout comme le Dieu avec qui il était. Et Philippiens chapitre 2, le verset 6 dit, il était Dieu, mais il n'était pas égal à Dieu parce que Dieu n'a pas de commencement. Et c'est Dieu qui l'a fait. Maintenant, quelqu'un pourrait penser que comme Jésus n'est pas égal à Dieu, donc ça veut dire que Jésus-Christ là, il est la même chose que nous. Non. Pour te montrer que Jésus, bien qu'il n'est pas égal à Dieu, il n'est pas la même chose que nous, la Bible va te montrer et le Coran va te montrer que, en l'appelant la parole de Dieu là, c'est pour te dire que Jésus-Christ là, il a participé à la création. Donc c'est vrai que Jésus-Christ a eu un commencement, Dieu l'a créé en premier. Mais contrairement à toi et moi et Mohamed là, Dieu là, après avoir créé Jésus, par Jésus, Dieu va créer tout. Et c'est ce que Jean chapitre 1, le verset 3 dit. Dieu va créer toutes choses par la parole qu'il a fait au commencement. Et c'est ce que Hébreux chapitre 1, le verset 2 dit. Dieu va créer toutes choses par le Fils. Et c'est ce que Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 16 dit. Le premier-né de toute la création, celui que Dieu va créer premier dans la création qui est Jésus là. C'est par lui que Dieu va créer toutes choses. Dis-moi, est-ce que Mohamed a une fois créé une mouche? Mais la Bible dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. C'est par lui que Dieu a créé toutes choses. Donc, quand la Bible et le Coran disent que c'est Dieu qui a créé là, tout à l'heure j'ai expliqué, c'est comme toi. Tu peux dire que ma maison là, c'est moi seul qui ai construit. Dans le langage, on comprend. Quand tu dis ma maison qui est là, c'est moi seul qui a construit là. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui es venu, qui a tapé les briques, ou bien le big boss qui dit mato. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui a creusé les fondations, mais ça veut simplement dire que l'argent là, c'est toi, c'est ton argent qui est rentré dedans. Tu n'as pas pris l'argent de quelqu'un d'autre. Donc quand Dieu dit c'est lui seul qui a créé là, Dieu nous explique en ce sens que il a fait Jésus en premier. C'est pour ça que Jésus est comme Adam. De la même manière que Dieu a fait Adam d'abord. Et puis par Adam, Dieu a fait tous les êtres humains. Là. Dieu a fait Jésus d'abord. Et maintenant par Jésus, Dieu va faire tout le reste. Donc c'est Dieu qui crée. Mais comment? En faisant Jésus d'abord. Et puis maintenant, par Jésus, il va créer tout. Donc c'est par Jésus que Dieu a créé les anges, que Dieu a créé la lune, les étoiles, y compris toi, y compris Mohamed, y compris Moïse, y compris Jean-Baptiste, y compris tout. C'est pour ça que Jean-Baptiste va dire en Jean chapitre 1, le verset 30, que ce Jésus-là, il a existé avant lui. Et c'est pour ça que Jean, toujours Jean-Baptiste, en Jean chapitre 1, le verset 27 va dire, lui Jean là, il n'est même pas digne de dénouer les sandales de Jésus. Parce qu'il sait que Jésus-Christ a participé à la création. Il a participé à la création. Et quand tu prends le texte de 1 Corinthiens, chapitre 8. Voilà, Jean, c'est bon. Attends, on va juste lui demander. Coran récité. Tu as bien compris maintenant un peu l'explication de Jean-Luc. Jésus est divin. Voilà, il a créé Mohamed. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Vas-y, on t'écoute. Oui, j'ai compris. Moi, je ne vais pas me défendre. Tu sais, quand il pressait ici, les gens montaient, on lui disait souvent, ah, toi, tu viens de te convertir, tu ne connais rien en l'islam. Lorsque moi, je suis monté ici, j'ai dit non, on doit arrêter de lui dire ça, parce que c'est une ségrégation envers lui. De lui rappeler à chaque fois, tu viens de te convertir. Mais là, comme il vient de dire que Jésus est divin, il fasse son baptême maintenant. C'est tout ce que j'ai à dire. Il ne prépare pas son baptême.
Il va vous expliquer d'abord ce que vous ne comprenez pas. Quand on se dit là, on a déjà les gars place au côté. Je peux parler. Eh, musulman. Oui, Miss, vas-y. La Ici, question, KO. s'il vous plaît. Courage, réciter, tu vas dire KO. Tu as une question? J'ai Oui, une oui, j'ai une question. question. Oui, Selon vas-y, le Coran, attends. entre Miss. Adam et Jésus, qui est la première créature de Dieu? Selon le Coran, entre Adam et Jésus, qui est la première créature de Dieu? Vous m'avez compris? J'ai pas compris, hein. Je dis, entre Adam et Jésus, qui est la première créature de Dieu, selon le Coran? Je vais lui prendre un appel là, pardon. Ok, pas de souci, ça marche. Tu dis, selon le Coran, entre Issa et puis Adam, qui est quoi? La première créature de Dieu. Bon, selon le Coran, hein, tu veux qui répond? Jean-Luc ou bien moi? Jean-Luc, tu es là? Si tu veux partir aussi, bon. Il m'a dit qu'il voulait rentrer parce que il doit faire un truc là. Donc, c'est son droit, hein. Voilà, il pense qu'il peut rentrer. C'est son droit. Mais moi, je pense que selon le Coran... Et puis je vais rentrer. Ok. Je suis fatigué. Vas-y. Il répond juste à sa question et puis je vais rentrer. Quand tu prends la sourate 4, le verset 171, la réponse est là-bas. On dit Jésus-Christ. Mais tu vas pas partir, tu vas m'écouter d'abord. Je vais partir. Non, tu vas un truc Je là. vais partir. Mais Je vais partir. toi. Vas-y. Je vais partir. Maintenant, si vous dites que je fuis là, dites à Ismaël Aka, il n'a qu'à répondre à mon défi. Tu as Je senti parle la au lumière mouton, s'il venir, met c'est son ça que commentaire, tu je veux fuis, fuir? là. Je te réponds à Quand toi, ainsi qu'à tous ces moutons là, qui sont en commentaire. Si vous pensez que je fuis là, dites à Ismaël Aka de répondre à mon défi. Vous parlez en direct des gens qui ne réfléchissent L'obscurité pas. disparaît. Ouais, Mings, va tapoter même. On a compris. C'est pour ça que vous parfumez les Nasidi, vous versez les Wami à des carrefours là. Parce que c'est comme ça que ça est. Sinon, le vrai islam, là, on ne verse pas les Wami à des carrefours. Le vrai islam là, on ne se parfume pas avec les Nasidi. Le vrai islam là, on ne fait pas zamour. On ne consulte pas les charlatans. Le vrai islam là, hein, on se conforme à ce que Dieu dit. Sourate chapitre 2, le verset 132 à 133, Abraham se soumettait à Dieu. Vous avez compris. Sourate chapitre 3, le verset 52, Jésus et les apôtres se soumettaient à Dieu. Ça, c'est le vrai islam. Donc, j'ai fini de répondre, je descends. Je suis un être humain, je me fatigue. Moi, je suis un être humain, je ressens la fatigue. Alors, la question qu'il a posée, il a demandé, selon le Coran, entre Jésus et Adam qui est venu d'abord. Sourate chapitre 4, le verset 171. Dieu dit là-bas que Jésus est sa parole et un esprit venant de lui. Il est sa parole, un esprit venant de lui. Tu as compris? Quand Dieu dit que Jésus est sa parole, pose-toi la question. Dans le Coran, là, la parole de Dieu, là, c'est quoi? Pour que Dieu dit dans la sourate 4, le verset, comment on appelle ça, 171, que Jésus est sa parole. C'est comme ça qu'on réfléchit. C'est comme ça qu'on réfléchit. La parole de Dieu selon le Coran, c'est quoi? Pour que Dieu se permette de dire que Jésus là, est sa parole. Quand tu prends la sourate 2, le verset 171, Dieu dit, sa parole là, c'est l'instrument que lui prend pour créer. Donc si sa parole est pour lui son instrument de création, quand il appelle Jésus sa parole là, quel est le message qu'il veut nous transmettre? Donc ça veut dire que Jésus là,
à participer à la création. Ça, c'est ce qu'on appelle une conclusion basique, bébé, terre à terre. Je prends un exemple. Tu connais le bras droit de quelqu'un? Quand on dit, ça c'est mon bras droit. Le bras droit là. Parce que, en général, les hommes sont droitiers. Un homme là, en général là, les humains sont droitiers. Donc, le bras droit, c'est la partie entre les deux bras qu'on utilise le plus fort pour se défendre. Tu comprends? C'est ça le bras droit. Parce que la plupart des êtres humains sont droitiers. Et notre bras droit, c'est entre les deux bras là. C'est celui qu'on utilise le plus pour se défendre, pour travailler. Maintenant, quand tu dis un être humain, par exemple, au Big Boss Petit Mato, le Big Boss Petit Mato est mon bras droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de la même manière que ton bras droit te permet de pouvoir travailler là, Petit Mato aussi joue aussi cette même fonction là. Donc, c'est Petit Mato que tu envoies pour gérer tous tes petits mouvements, tout ça. Voilà pourquoi tu l'appelles aussi ton bras droit. Est-ce que vous comprenez? Donc, de la même manière que Dieu, c'est sa parole qu'il utilise pour créer là. Quand il appelle Jésus sa parole là, l'idée ici là, c'est que tout comme lui il utilise sa parole pour créer là, Jésus aussi fut utilisé par Dieu aussi pour emmener toutes choses à l'existence. Et comme vous ne lisez pas l'évangile, vous êtes des djoulaïsmes. Vous pratiquez le supposé l'islam. Voilà pourquoi vous lancez les sorts aux gens. Voilà pourquoi vous faites des choses bizarres, incultes, occultes. Si vous lisez vraiment l'évangile, parce que dans la sourate 5, le verset 45 à 48, Dieu dit c'est lui qui a fait descendre l'évangile. Vous allez comprendre que dans l'évangile, Jésus a plusieurs fois dit que lui, Jésus, il est descendu du ciel. Jésus a plusieurs fois dit qu'il existait avant Abraham. Jésus a plusieurs fois dit que lui, il existait avant la création du monde. Tous ces versets, on les a lus. Jean chapitre 17, le verset 5, il existait avant la création du monde. Jean chapitre 8, le verset 55 à 58, il existait avant Abraham. Il est mal à la tête. Non, ça va te reposer. Voilà pourquoi moi-même j'ai envie de couper le live même. Voilà pourquoi habituellement, quand je finis de donner, quand l'enseignement est sucré comme ça là, je vais couper le live, et puis tout le monde rentre chez lui. Tu vois, non? Dit à Jean-Luc, on va faire simple, il va faire son baptême. Nous sommes les soldats de Jésus-Christ.